Ce jeudi 24 octobre 2024, la présidence du FASO a organisé une conférence de sensibilisation à l'intention du personnel dans le cadre de la visite médicale annuelle. Cette initiative a abordé les thématiques du VIH-Sida, des cancers et de la nutrition au travail. Le secrétaire général de la présidence du FASO, le Dr Zakaria Soré, a souligné l'importance de cette sensibilisation pour améliorer la santé du personnel, essentielle à leur productivité. Il a également insisté sur l'adoption de comportements responsables pour prévenir les maladies liées au mode de vie afin d'assurer une meilleure contribution au service de la nation. On peut dire que cette conférence est une occasion de sensibilisation au profit du personnel de la présidence du FASO, partant de la philosophie selon laquelle vous ne pouvez pas être productif dans votre service tant que vous avez des problèmes de santé. Donc l'objectif de cette activité, c'est faire en sorte que le personnel ait de l'information sur un certain nombre de maladies et un certain nombre de problèmes de santé qui guettent le travailleur. Donc voilà pourquoi nous avons donc tout un ensemble de thématiques à développer sur les questions de VIH, SIDA, sur les questions d'hépatite, sur les questions de cancer. Également, cette conférence se tient dans le mois d'octobre, qui est un mois destiné à lutter contre le cancer. Voilà pourquoi on a donné une place importante à la sensibilisation sur les cancers dans cette conférence-là. Donc les questions alimentaires aussi, parce que si on sait tous que quand vous êtes travailleur aujourd'hui, vous êtes soumis à un rythme de travail qui peut vous amener donc à une désorganisation de votre alimentation. Donc parmi les thématiques développées, il y a une thématique qui a lien avec comment s'alimenter dans son lieu de travail. Donc l'objectif global, c'est faire en sorte que les travailleurs de la présidence aient de l'information et de la connaissance pour pouvoir donc se protéger contre un certain nombre de maux et faire en sorte que, en termes de comportement, on arrive à avoir un comportement responsable qui nous protège, parce qu'on sait que beaucoup de maladies que nous contractons aujourd'hui, ce sont des maladies liées à notre comportement. Donc, à travers ces différentes thématiques qui seront développées, nous attendons à la fin que chacun des participants puisse donc pouvoir changer son comportement et avoir un comportement qui le préserve, qui le protège de toutes ces maladies. Le docteur Raymond Oubda a souligné que cette première visite, organisée dans le cadre de la visite médicale annuelle du personnel, vise à sensibiliser les employés de la présidence du FASO sur l'importance de leur mode de vie et de leur comportement au quotidien. Cette activité, qui est une première du genre, en fait, s'inscrit dans le cadre de la visite médicale annuelle des travailleurs de la présidence du FASO, qui est couplée à une campagne de sensibilisation et de dépistage sur le cancer, le col de l'utérus et également le VIH-Sida. Il s'agit ici de sensibiliser les travailleurs sur les modes de vie, leurs comportements au quotidien et surtout de prévenir en fait les différents fléaux. Et les différentes communications portent sur la nutrition au travail, donc les modes de vie, le VIH-Sida et également le cancer du sein. À l'issue de cette formation, nous espérons que les travailleurs de la présidence seront outillés pour en fait améliorer leur cadre de vie et également avoir un mode de vie sain. Nous appelons tous les travailleurs à mettre en œuvre les conseils qui seront prodigués au cours de ces différentes conférences. Les bénéficiaires ont quant à eux exprimé leur gratitude envers le comité de lutte contre le VIH de la présidence pour cette initiative, en s'engageant à devenir des relais d'information et de sensibilisation dans leur entourage. Cette formation va me permettre de changer en tout cas mon comportement dans la vie sociale. Voilà. Et ça va me permettre de comprendre comment est-ce que les maladies sexuellement transmissibles se propagent. Et aussi, ça va beaucoup m'aider à mener une vie normale. Voilà, et pour en tout cas éviter ces genres de maladies. C'est une formation qui a son sens d'être, je dirais, parce que en plus d'être éducatrice,
elle va plus nous permettre, à nous qui avons participé, d'être un relais pour ceux qui ne sont pas là, afin qu'ils aient aussi les informations que nous avons pu avoir ici concernant notre vie sexuelle et les précautions à prendre pour mieux nous entretenir et nous éviter les maladies qui vont plus nous nuire, dirais, jusqu'à la fin de nos vies. Concernant le cancer de sein, vraiment c'est très capital. Parce que beaucoup d'entre nous ne savent vraiment pas comment même faire l'autopalpation. Et du coup, les gens sont vraiment, je dirais, sujets de ces maladies. Et c'est quand c'est au stade final que les gens commencent à courir vers les centres de santé. Chose qui ne donne pas plus de sens à stopper ou soit de donner plus de vie aux personnes qui sont atteintes. Nous sommes contents que le comité SIDA de la présidence du FASO ait pensé à mener cette sensibilisation au profit des membres du personnel. Nous sommes contents parce que tout autant que nous sommes concernés par le sida. Et cette sensibilisation permettra à tout un chacun de prendre ses précautions pour ne pas, en tout cas à l'avenir, être impacté. Nous les félicitons pour cette initiative. C'est une très belle initiative du moment où le comité chargé de la lutte contre les IST à la présidence du FASO a pensé au personnel. Et je pense que ça va nous permettre d'être des agents, des conseillers pour nos familles et pour la société dans laquelle nous vivons. Et également pour notre quotidien de vie. À chaque fois qu'on a l'occasion d'avoir une formation ou bien une sensibilisation sur le cancer, on saisit l'occasion pour encore apprendre.